Jésus arrive, il dit non, ôtez-moi la pierre. Et il arrive, là où il y avait le problème, ils ont ôté la pierre. Alléluia. Amen. Ils ont ôté la pierre. Alléluia. Amen. Je voulais te préparer pour que tu puisses ôter la pierre. Amen. Alléluia. Amen. La pierre symbolise le doute. La pierre symbolise l'incrédulité. La pierre symbolise la comparaison. La pierre symbolise les raisonnements. La pierre symbolise, bien aimé, le raisonnement. Alléluia. L'impatience. La pierre symbolise, bien aimé, la minimisation. La pierre symbolise, alléluia, alléluia, les inquiétudes, le doute. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, dit ôtez-moi la pierre. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que je sais que non, tu m'exauces toujours. Quelle déclaration de foi. Mais j'ai pris à cause seulement de la foule. Alléluia. Ça dit qu'il pouvait dire non, non c'est bon, je suis parti. Alléluia. Lazare devait être aussi ressuscité. Alléluia. Mais il a fait à cause de la foule. Et il a dit, Lazare. C'est là où notre prédication va commencer. Alléluia. Amen. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare. Et dit, Lazare, sort. Eliel sort, Aziel sort. Alléluia. Lorsqu'il a crié devant le Seigneur, il dit, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, alléluia, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Et le mort sortit. Écoutez bien le Seigneur. Et le mort sortit. Quelqu'un qui est mort, est-ce que le mort peut sortir? Alléluia. Quand quelqu'un sort, il est déjà vivant, non? C'est pas ça? Et le mort sortit. Oh, mais il n'est plus mort. Alléluia. Alléluia. Le linge, le visage bandé. Alléluia. 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 Et le mort sortit. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils m'ont dit, la tombe de Lazare, ici nous sommes au rez-de-chaussée. Vous comprenez un peu? C'est comme si c'est pas... Non, nous sommes au sous-sol. C'est comme si on était au premier étage. Donc le corps était ici. Quand Jésus a crié, vous voyez un peu? La tombe ici. Donc vous voyez, on est au sous-sol. On va passer par le rez-de-chaussée pour aller au premier étage. Mais regardez ce qui va se passer. Il sort Lazare. On m'a dit que pour entrer là-bas, dans la tombe en question, c'est un peu de virgule. S'il faut vraiment faire, il faut serpenter un peu. Vous comprenez un peu? Amen. Mais quand elle dit sort, quelqu'un qui sort déjà 4 jours, il n'y a plus la vie. Deuxième chose, regardez la distance. Alléluia. Alléluia. Troisième chose, les physiciens parlent de la loi de la pesanteur. Alléluia. Excusez-moi, je vais donner au physique là-dedans, excusez-moi. Amen. Mais regarde, une seule parole. Une seule parole. Le cercueil a bougé. La personne sort. Une seule parole a tiré Lazare. Lazare est sorti. Les gens ont vu Lazare. Mais la Bible l'appelle encore pas mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous avons aussi des gens qui sont morts. Alléluia. Amen. Mais qui marchent. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dans les églises des gens, des personnes mortes. Alléluia. Amen. Mais qui marchent. Alléluia. Mais pourquoi bien aimé? Parce qu'il dit déliez-le et laissez-le aller. Lorsqu'on parle de déliez-le et laissez-le aller, alléluia, on parle de la délivrance. Dans Matthieu, au chapitre 21, le verset 1er au verset 3, la Bible dit, Jésus bien aimé, il rentrait dans Jérusalem. Lorsqu'il arrive à Bethphagée, il envoie 2 disciples. Il leur dit, allez dans le village qui se trouve devant vous, vous trouverez un ânon et une ânesse. Alléluia. Détachez-les
si quelqu'un vous demande, vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et il vous laissera, bien aimé, ils vont le laisser. Alléluia. Ici, nous voyons, bien aimé, Lazare. Lazare, ce n'est plus Lazare. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Tant que tu n'es pas passé par la délivrance, tant qu'on n'a pas délié, on n'a pas délié, on a, bien aimé, la Bible t'appelle comme étant un mort. Amen. Alléluia. Alléluia. La délivrance, il y a trois parties. J'avais dit, avant la délivrance, pendant la délivrance et après la délivrance. Avant la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On donne, bien aimé, on enseigne la personne. Alléluia. Il y a des délivrances collectives, il y a des délivrances individuelles. Alléluia. Il y a des délivrances où pendant que nous sommes en train de prier comme ça, les démons se manifestent. Alléluia. Les démons se manifestent dans la vie de la personne. Et l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui sont là, dans l'équipe de la délivrance, ils prennent la personne, ou bien on commence à chasser, on prend, on met dans une autre salle, on commence à faire des délivrances là-bas. Il y a des délivrances, pendant qu'on est en train de prêcher, bien aimé, les démons partent, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas voir, bien aimé, mais bien aimé dans le Seigneur, mais les démons partent. Alléluia. Parce que les délivrances, ça ne veut pas dire qu'il faudrait seulement la personne tombe. Non. Il y a des démons qui partent comme ça. Alléluia. J'ai vu dans les séances de prière, pendant que j'étais sur la chair, j'ai amené les gens dans la prière, dans la prière, dans la prière. Tu vois quelqu'un sortir. Vous comprenez un peu? Tu vois quelqu'un sortir, une dame sortir avec un serpent dans le corps d'une autre personne. Tu vois, alléluia. Mais la personne est là comme ça en train de prier. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir ça. Ça dit que ce n'est pas il faut que quelqu'un tombe. Non. Des fois, tu ne vois pas. Ou bien celui qui a les yeux ouverts, ça dit que spirituellement, il peut voir les choses, comment les choses partent. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a la phase, bien aimé, avant. Et avant la délivrance, on donne l'information. Alléluia. Chez d'autres personnes, on leur fait ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est-à-dire le traitement de l'âme. Le problème de l'homme, c'est au niveau de son âme. Alléluia. Parce que l'homme est formé de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien aimé, c'est un entretien entre, bien aimé, une personne et l'homme de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là où l'homme de Dieu va poser des questions. Alléluia. Quel est ton père? Quels étaient tes arrière-grands-parents? Ton nom de famille, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le nom de ta famille? Ton arrière-grand-parent, il était comment? Est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il a touché au fétiche? Comment étaient tes grands-parents? Comment ils étaient? On prend des informations. Comment était ton père? Vous voyez un peu? On prend les quatre. Alléluia, les quatre pardons là. On commence par les arrière-grands-parents. On arrive aux grands-parents, on arrive chez les parents, ensuite on arrive chez toi-même. Alléluia. On prend des informations et avec l'expérience dans ce métier, alléluia, de la délivrance, vous allez voir des fois, il y a des choses de la première des arrière-grands-parents qui vont se répercuter des fois chez toi-même. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où, bien aimé, il faut parler à l'homme de Dieu. Il faut dire, si tu as touché au fétiche, tu dis j'ai touché au fétiche. Non, j'ai quelque chose, on m'a donné. Alléluia. Parce que, écoutez, on peut te donner des choses, tu peux garder avec toi. Oh non, je vais aller seulement jeter. Non, on ne jette pas comme ça. Il faut d'abord prier. Lorsque Dieu appelle ses serviteurs, il leur a donné, bien aimé, la force là. Alléluia. Il y a des choses que tu vas faire et des choses que le leader fera toujours. C'est uniquement le leader. Alléluia. 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 La Bible dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, au verset 18 à 19, plusieurs de ceux qui avaient pratiqué les armes magiques, ils venaient confesser, déclarer et déposer ce qu'ils avaient fait. Et la parole de Dieu croissait en puissance. Alléluia. Donc nous avons la cure d'âme. La première personne aussi qui sont passées par la cure d'âme, il y a eu Adam. Lorsque Adam a péché, Dieu lui a posé la question. Adam, où es-tu? Parce que dans la cure d'âme, il y a des choses qu'on aime dire. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'on dit, non, ça je ne vais pas dire. Mais si tu ne dis pas, alléluia, comment tu vas être délivré? Ah non, je vais seulement dire ça superficiellement. Ah, non, ils vont savoir que je suis sorcier, une sorcière. Non, je vais dire ça. Ça, je peux dire. Alléluia. Écoutez, vous croyez que Dieu ne savait pas là où je trouvais Adam?
avait placé dans le jardin? C'est Dieu. Où es-tu? Alléluia. Dieu lui pose cette question. Mais qu'est-ce que Dieu attendait? La vérité de la part d'Adam. Alléluia.